Salam alaikum les amis. Là, comme vous le savez, hier j'étais sur Paris, je suis descendu hier. Alhamdulillah, je suis bien arrivé. Et hier, comme je vous ai dit, je voulais continuer sur le sujet de nos couples jeunes aujourd'hui. Parce que hier, voilà, j'étais pas très bien posé mentalement pour en parler, approfondir. Parce que je pense qu'on a tous besoin de ce genre de conseils. Moi-même, j'en ai besoin. Surtout nos frères et nos sœurs qui sont pas encore mariés, qui se font trop de rêves dans leur tête. Moi, le premier, je me faisais grave des rêves avant le mariage. Mais une fois marié, c'est là où on voit la réalité en face. Et quand on voit la réalité en face, euh, on a tendance à avoir l'impression qu'en fait, on s'est trompé du choix auquel on a fait. Alors que parfois, en fait, non, on s'est pas trompé. C'est juste que c'est la réalité du mariage. C'est la réalité de la vie. Parce qu'avant le mariage, avant qu'on se marie, voilà, on voit comment ça se passe dans les films où nos proches, quand ils se marient, on voit le jour de la célébration du mariage, on voit que tout le monde sourit, on a l'impression qu'en fait, tout va bien en fait, mais derrière, il y a des secrets. Derrière, il y a des secrets, et ça, faut que les gens le sachent. Les personnes qui n'ont pas encore fait le premier pas du mariage, qui comprennent que le mariage, voilà, c'est pas un jeu. Comme je l'ai précisé hier, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Euh, donc hier, comme j'ai un peu expliqué, c'est que voilà, il y a certaines personnes qui ont tendance à dire j'attends la bonne personne. Les filles disent voilà, j'attends le bon. Et les mecs, j'attends la bonne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est faut déjà regarder sa propre personne. Qui je suis, quel genre de personne je mérite d'avoir. Parce que tu peux pas être une personne perdue, qui pense pas à son avenir, qui pense pas à améliorer sa personne et vouloir une personne au top. C'est pas possible. C'est pas possible. Si maintenant, jusqu'à maintenant, comme tu dis, tu attends la bonne personne, mais crois pas, la bonne personne, si lui ou elle fait des efforts à sa personne, à sa manière d'être, il va pas attendre, il va pas venir vers une personne qui fait pas d'efforts sur sa personne et qui s'en fout de la vie, qui pense qu'à vivre du jour au lendemain. Ce genre de personne ne sera jamais, ne sera jamais intéressé, ne sera jamais intéressé par toi. Du coup, maintenant, voilà, là, ça me dit que la connexion n'est pas bonne. Bon, moi, je continue. Tentative de reconnexion. Bon, parfois ça me fait ça, mais en fait, ça enregistre. Mais bon. Enregistrer une vidéo. Bon, bref. Connexion disponible. Diffusion directe. Ok. Du coup, euh, du coup, là, je crois qu'il y a eu une coupure. Je sais pas s'il y a eu vraiment une coupure ou pas, parce que la connexion n'était pas bonne. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que quand on cherche une personne, parce que arrêtez de croire que votre partenaire, futur partenaire, elle sera ou il sera de la manière comment toi tu souhaites. C'est impossible. C'est pas une option, c'est pas une voiture où tu vas dire ouais, je choisis une Audi rouge avec GPS, avec clim. Non, tu peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Il faut pas trop rêver. Le mariage, c'est pas ça. Si vous pensez que le mariage, ça peut contribuer au bonheur. Mais le mariage, c'est pas le bonheur. C'est pas du tout le bonheur. Ça peut contribuer, mais c'est pas le bonheur. Le mariage maintenant, c'est pas, on va dire, se marier, c'est pas une obligation. Mais nous avons besoin d'exister et avoir deux enfants parce que quand tu es pas marié, parce que certes, même si c'est un combat, même si c'est dur,
Nous devons quelque part quand même le faire, parce que déjà, comme on dit, voilà, c'est une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a ça. Et en même temps, tu te sens exister quand tu es marié. Et de deux, quand tu n'es pas marié, euh, tu es un peu perché, tu es un peu perdu. Tu n'as pas un but, tu n'as pas un but de la vie. Ta tête n'est pas posée. Tu deviens pas un vrai homme tant que tu n'es pas marié. Donc, être marié, c'est important, même si c'est dur, même si c'est un combat. Mais quelque part, on peut dire qu'on est obligé quand même de se marier pour prendre conscience de la vie, savoir que voilà, te dire que si toi-même tu existes, c'est parce que voilà, ta mère et ton père, ils sont passés par là. Si maintenant chacun pense de la manière, voilà, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai pas envie de me marier. Dans ce cas-là, si tout le monde pensait de cette manière-là, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là. Du coup, on est quand même obligé de passer par ça. Même si c'est un combat, on est quand même obligé de passer par ça. Du coup, ce que je voulais revenir au sujet de, voilà, comme quoi le mariage, c'est pas un jeu, c'est un combat. Comme je l'ai expliqué hier, le mariage, euh, c'est pas ce que certaines personnes croient. Parce que beaucoup de nos sœurs ou de nos frères qui sont pas encore mariés, ils pensent que le mariage, voilà, c'est le bonheur, c'est la belle vie, et du coup une fois mariés, comme ils s'attendaient pas à ça, ils se sont préparés pour vivre un mariage heureux, bonheur, comme on le voit dans les films, comme ils essaient de nous faire voir dans les films. Mais en réalité, le mariage, c'est un combat très 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 dur. T'as bien beau trouver la bonne personne, c'est pas parce que t'as trouvé la personne qui te correspond que tout va bien aller, tout va bien se passer. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Tu as trouvé la personne qui te correspond, mais ne crois pas que ça y est, ça va être la belle vie. Ne t'attends pas à ce que... Parce que si tu te mets ces choses-là dans ta tête ou dans ton cœur, tu te dis, ça y est, j'ai trouvé la bonne personne, ça va bien se passer, tu vas être tellement dessus que tu vas péter un plan. Au bout d'un moment, tu voudras plus faire d'efforts. Au bout d'un moment, tu voudras plus faire d'efforts pour ton couple. Et c'est là où tu vas commencer à vouloir chercher une autre partenaire ou un autre partenaire ailleurs. Mais en vrai, tu retournes dans la même merde, dans le même problème. Donc, arrêtez de croire que le mariage, c'est un bonheur. Ça contribue au bonheur. Mais on va dire 90% c'est la guerre. 90% c'est la guerre. 20% c'est le 20% où vous allez passer des bons moments. Vous pouvez passer, exemple, un mois, 29 jours de galère, de bagarre, et un jour ou 2 jours de rire. Et ça, c'est la réalité. C'est pas des photos de Facebook que vous voyez ou les petites vidéos de couple avec leur enfant, croyant qu'en fait tout va bien, mais pas du tout. Pas du tout. Et c'est la réalité. Il faut revenir à la réalité. C'est pas vous dites ouais, je me marie, mais en même temps le mari il a un devoir. Le mariage c'est comment dire, c'est un contrat. C'est un contrat et il y a des engagements. La femme elle a la femme elle a comment dire, elle a des obligations envers son mari et l'homme aussi a des obligations envers sa femme. Donc et ces choses-là, ces obligations, faut les respecter. Si ces conditions, ces obligations ne sont pas respectées, déjà même quand ils sont respectés, c'est la guerre, mais s'ils sont pas respectés, c'est la cata. Donc c'est bien beau de se marier, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que même quand ça se passe mal, tu peux pas faire comme quand t'es chez ta mère. Genre t'es énervé, ta mère il t'a énervé ou il t'a dit des choses qui t'a déplu. Tu dis vas-y c'est bon, je fais pas à manger parce que voilà, mon mari m'a cassé la tête, tu peux plus faire ça. Malgré que ton mari il a fait des choses euh, pas bon, exemple, il t'a énervé, mais tu as quand même des obligations envers lui. Et pareil pour le mari. Le mari, lui aussi, il a des obligations envers sa femme. C'est pas parce que sa femme, exemple, il lui donne pas le droit de telle chose à telle chose que tu vas pas respecter ses droits, en sachant que la femme, euh, elle peut être intelligente, mais la femme, on sait qu'elle est plus faible que l'homme.
C'est-à-dire la femme, il peut céder très vite quand il y a des problèmes. Elle peut vite tomber très bas que l'homme. L'homme, il peut un peu tenir. Donc en vrai, c'est à l'homme de piloter le bateau. C'est-à-dire si demain il y a un problème, vous attendez pas. Normalement, c'est à toi l'homme, malgré que c'est la merde, malgré que exemple il te respecte pas, mais pour se sortir de ces problèmes, c'est à toi l'homme en fait de faire des efforts, exemple d'offrir des cadeaux, des sorties. En vrai, c'est ça la seule solution en vrai qui sauve un couple, malgré tous les problèmes, les sorties et aussi éviter de pas faire trop d'enfants très vite, de pas faire d'enfants très 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 vite, parce que ça peut vraiment tuer le couple. Parce que des enfants, c'est une grosse responsabilité, t'as pas le temps, c'est très 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 dur. Donc les jeunes mariés, ce que moi je peux conseiller, c'est qu'ils fassent pas des enfants très vite, qu'ils attendent même 1 an, même 2 ans, qu'ils profitent bien de leur couple, de leur union, qu'ils profitent très bien et qu'ils prennent et qu'ils se préparent déjà financièrement pour accueillir les futurs enfants. Et parce que si vous profitez pas du tout et que vous vous mariez 6 7 mois après vous faites des enfants, c'est très 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 dur. Sinon, surtout si ta femme elle a accouché et que 6 7 8 mois après elle est tombée enceinte, là c'est la cata. La plupart des couples, ça part en cacahuète. Quand ça part comme ça, genre au bout de 7 8 mois, enfant, du début de mariage, 7 8 mois, enfant, après qu'elle ait accouché, elle est retombée enceinte en 10 ans, 10 ans même, voilà, 10 ans même 1 an maximum, 10 ans 1 an, elle est retombée enceinte. Le couple, il y a beaucoup, 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 il peut y avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, beaucoup. Donc, essayez de prendre vraiment du temps pour les enfants. Vous pouvez pas ne pas faire des enfants, il faut faire des enfants, mais il faut le faire intelligemment et essayer comment dire, de se préparer pour ça. De se préparer pour ça parce que l'éducation aujourd'hui, c'est très dur, c'est très 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 dur, c'est pas un jeu. L'éducation d'un enfant, c'est pas l'acheter des cadeaux, lui acheter le lait, des habits et c'est tout. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de choses derrière et c'est pas un jeu. Si tu rates l'éducation d'un enfant de sa naissance jusqu'à 6 7 mois et que l'éducation n'a pas été faite correctement, au-delà de 7 à 8 ans, ça peut être trop chaud pour l'éducation. Ça peut être très dur. Parce que vous voyez bien même des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois tu vois des enfants vraiment mal élevés, ils peuvent être là, insulter leur mère, ils sortent des gros mots incroyables et ils peuvent faire des choses pas possibles, des enfants insupportables. Tout ça, en vrai, c'est l'éducation. Après, l'éducation, c'est les deux. C'est les deux parents, c'est pas un seul parent. Une mère seule, il peut pas. Il peut pas. L'homme a, la femme a besoin, la femme a besoin de l'homme pour l'éducation. Donc, c'est pas facile. Et ce que moi je voulais en venir en vrai, c'est parce que dans ma tête je suis tellement perché, parce qu'il y a tellement de choses en fait sur ce sujet, que une seconde j'y vais sur ce sujet, une seconde j'y vais dans autre. Il y a tellement trop, en fait. Il y a trop de choses qui font en fait, qui font vraiment en parler pour que les gens y prennent conscience et que et qu'ils comprennent que le mariage c'est pas le bonheur et la vie, c'est-à-dire Dieu nous a pas créés pour être heureux. Ça, il faut que les gens ils se mettent bien dans la tête. Dieu nous a pas créés pour être heureux. En vrai, le but de notre existence, c'est pas le bonheur, c'est pas être heureux, c'est pas courir, faire en sorte d'être heureux. En vrai, le but de notre existence, comme vous le savez tous, je vais pas vous l'apprendre, c'est le but de notre existence, c'est l'adoration. C'est l'adoration en Allah, c'est l'adoration en Dieu. C'est ça en vrai notre but
le but de notre existence. Donc en vrai, maintenant, si votre mariage, il se passe pas bien, tout ça, ça veut pas dire que l'homme, c'est pas celui qui vous faut forcément. Après, s'il y a le divorce, si le divorce existe, c'est pour le couple qui s'entendent pas. Mais c'est pas au premier problème ou au deuxième problème, tu as envie de divorcer. Donc il faut être fort. Il faut être fort et tenir et se dire que et faire des efforts, que l'homme fasse des efforts, que la femme de même fasse des efforts et se dire que en vrai à travers les soucis du mariage, c'est des épreuves. C'est se dire aussi parce que ça peut apaiser la conscience de se dire toute façon, on est là pour un but dans cette vie. C'est c'est l'adoration et le mariage c'est une adoration. Si vous respectez, chacun respecte ses obligations et qu'on met l'intention de faire ces choses-là pour respecter ses obligations, cela devient une adoration. Donc, comment dire, mettre l'épreuve en avant, se dire que derrière c'est des épreuves, mais toujours en faisant des efforts, bien sûr. Que l'homme fasse des efforts, que la femme de même fasse des efforts. C'est se mettre dans la tête que de toute manière c'est une épreuve. La vie c'est une épreuve. Donc nous devons subir. Nous ne sommes pas là pour être heureux. Parce que de toute manière, pour être heureux dans cette vie, comme on le sait, même si c'est difficile pour nous de faire ces efforts-là pour retrouver le vrai bonheur de cette vie, parce qu'en vrai, le vrai bonheur de cette vie, c'est l'adoration. C'est l'adoration en Allah, et c'est Allah qui place la tranquillité dans ton cœur. C'est-à-dire, c'est pas à travers autre futilité ou autre activité que soi-disant que tu vas être heureux. T'auras beau faire des activités, t'auras beau aller en vacances, t'auras beau offrir des cadeaux ou ta femme t'offrir des cadeaux. Cela, c'est des choses qui contribuent au bonheur à l'instant. Mais juste après, ce petit bonheur disparaît. Mais en vrai, le vrai bonheur, en vrai, on le sait. Maintenant, on le sait, mais après, Shaitan, il est là pour faire en sorte à ce que on puisse pas atteindre à ce but, à ce que Allah y veut. Donc, le vrai bonheur, en vrai, comme vous le savez, le seul et unique qui existe, c'est l'adoration. L'adoration totale. C'est-à-dire être voué à Allah, c'est la seule. Il n'y a pas d'autre toute manière. Ceux qui ne le savent pas, ben, vous le savez, et beaucoup le savent, que le vrai bonheur, c'est ça, c'est pas autre. C'est pas être marié à la plus belle femme, ou être marié au plus beau homme, de toute façon, qu'il soit beau ou belle, voilà. Maintenant, si tu as une Ferrari, que le moteur est pété, et que la Ferrari ne s'allume plus, t'inquiète pas, hein, la Ferrari, tu auras plus besoin. Désolé, c'est mon petit frère qui vient d'essayer de m'appeler. Donc, comme je disais, voilà, la belle voiture que tu possèdes, dès que le moteur est cassé, qui fonctionne plus, cette voiture-là, voilà, il t'intéresse plus. Tu, c'est pas que voilà, tu préfères rouler avec une Clio, prendre une Clio auquel le moteur est bon. Donc, c'est la même exemple, exemple quand tu choisis un homme ou une femme pour te marier avec. C'est pas, comment dire, c'est pas l'extérieur, c'est pas l'image extérieure, c'est pas l'apparence qui compte, mais c'est plutôt l'intérieur. La personne, il peut être vilain. Après, je dis pas qu'il faut choisir une personne vilain. Il faut au moins qu'il te plaise, un minimum. Un minimum qui te plaise, parce que même s'il n'est pas très beau ou elle n'est pas très belle, mais s'il a le bon comportement, qu'il se comporte de la bonne manière et qui t'aide à avancer dans la vie, automatiquement tu vas être très attaché à elle ou à lui et tu verras que dans ta tête tu vas croire que c'est la plus belle du monde et que c'est le plus beau du monde malgré que c'est pas le cas. Mais comme il te rend heureux à travers sa manière d'être de tous les jours, automatiquement tu te sens heureux. Tu as la contribution du bonheur à travers ton couple, mais en sachant que bien sûr il y aura toujours des hauts et des bas. Mais maintenant, comme j'ai dit, voilà, j'arrive pas à me concentrer sur un truc parce que je sais pas, il y a tellement trop, je pense tellement à des choses que une seconde après je peux parler de ci, 2 secondes après j'arrive pas à suivre. Bon bref, vous avez compris. Donc le bon et la bonne, comme vous dites, c'est pas qu'il n'existe pas, bien sûr que ça existe, mais
pas de la manière comment vous pensez. Pas de la manière comment vous pensez. C'est-à-dire la bonne, comme j'expliquais hier, maintenant tu vas trouver une bonne personne, elle a les qualités, elle a les qualités auxquelles tu aimes. Et elle a aussi des défauts, comme j'ai dit hier, voilà, les défauts au début tu les vois pas parce que voilà, tu as des sentiments, tu veux absolument la personne. Mais il faut savoir que l'être humain, quand il a acquéri euh, une chose ou une personne, une fois qu'il a acquéri la chose ou la personne, au bout d'un moment, il s'enlace parce que l'être humain, il est jamais satisfait, il veut toujours plus. L'être humain, il veut toujours plus, il veut toujours plus. Et ça, c'est, comment dire, donc il faut pas s'attendre à ce que, voilà, cette femme-là soit toujours content ou cet homme-là soit toujours content de toi. C'est à toi de faire en sorte à ce qu'elle soit toujours contente ou content à travers les actions, à travers des cadeaux que tu vas offrir, à travers des voyages avec elle, des bons moments. C'est à travers ça qu'il va toujours se dire, ah franchement, je regrette pas, j'ai fait le bon choix. Mais il y aura toujours des moments où elle va dire, c'est bon, tu me saoules, vas-y, casse-toi, tu me saoules. Mais il faut être fort et subir et patienter et se dire et se dire que voilà, le mariage c'est pas, c'est comme voilà, c'est un combat, que c'est un combat, mais ne pas croire que voilà, c'est pas parce que tu as trouvé la bonne personne ou le bon que ça y est, euh, tout est gagné, rien n'est gagné. Donc c'est après le mariage, c'est essayer de, comme j'ai dit, essayer de pas faire des enfants de suite, profiter de la vie, apprendre encore plus à vous connaître, parce que vous aurez beau être ensemble, sortir ensemble sans être mariés, mais en vrai jamais vous allez vous connaître à 100%. Tu verras jamais le vrai visage, jamais de la vie, même si tu as habité avec, mais tu verras jamais le vrai visage tant que tu n'es pas marié, tant que tu n'as pas fait le halal avec cette personne-là et que vous habitez pas dans la même maison, tu verras jamais son vrai visage. Jamais, 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 jamais. Il faut vraiment, une fois marié, c'est là où tu sauras. Parce que parfois on voit des situations, bon la connexion elle vient, elle part. Parfois on voit des situations de personnes que soi-disant ils restent ensemble pendant plus de 5 ans, 6 ans, même parfois 10 ans. Soi-disant ils s'attendent, mais une fois mariés, ça dure même pas un an, même pas 2 ans. Pourquoi? Parce qu'à partir du mariage, c'est là où on voit le vrai visage de son partenaire. C'est à partir de là où tu vois le vrai visage de ton mari ou de ta femme. Mais avant, tu le vois pas vraiment. Mais une fois marié, c'est là où tu le vois. C'est là où tu vois vraiment c'est quoi le visage. Donc, faites attention à ça. Et voilà, le début du mariage, ne faites pas d'enfants directement. Patientez, profitez, apprenez à vous connaître. Euh, Avant d'attaquer aux enfants, parce qu'une fois attaqué aux enfants, là, en général, le divorce n'est pas loin. Une fois les enfants, le divorce n'est pas très loin, il est juste tout proche. Et Shaitan, il fait en sorte, il profite de ces situations-là pour, euh, pour écraser le couple, pour qu'il s'embrouille tous les 2 secondes. Et franchement, c'est invivable. C'est, c'est invivable. Mais il comprend pas, lui, je lui dis de me rappeler. C'est invivable. Donc, donc le bon et la bonne, on peut dire voilà, ils existent peut-être, mais il faut enlever l'idée de votre tête que le mariage c'est un bonheur, que vous allez être heureux. Heureux, quand je dis heureux, ça veut dire qu'il y aura des moments où vous allez être heureux. Mais pourquoi il fait que me rappeler? Il comprend pas. Du coup, ça veut pas dire que vous n'allez pas du tout être heureux, mais il faut que on vous fasse, faut qu'on vous fasse voir vraiment la réalité du mariage. Vous allez être heureux dans des moments, mais ça sera pas tout le temps. Ça sera pas tout le temps. Parce que si dans vos têtes vous gardez cette image du mariage, une fois marié, malgré que vous vous dites que vous avez trouvé la bonne personne, une fois marié, vous allez tellement dégoûter.
tellement dégoûté. Vous allez faire quelques efforts, mais après vous allez vous sentir fatigué. Vous allez croire qu'en fait, ça y est, c'est bon, j'en ai tellement fait, c'est bon, il veut pas changer, j'en ai marre, c'est pas le bon, vas-y, je vais chercher une autre personne. Vous allez commencer à penser peut-être à des ex ou d'autres personnes en croyant qu'en fait, cette personne-là est mieux parce que c'est l'apparence que vous voyez, mais vous savez pas son intérieur. Et du coup, ça va vous pousser à divorcer et vous remarier. Et par Allah, c'est pareil. Ça sera toujours pareil. Après, un homme ou une femme peut être différent selon, selon sa vision de vie, selon, selon ses projets, s'il est ambitieux ou pas, selon, il faut voir aussi celui qui est en face de vous, c'est quoi son but à lui ou à elle, c'est quoi son but, qu'est-ce qu'il veut dans la vie. Et sinon, voilà, il y a trop, en vrai, il y a trop de choses à faire. Mais moi, en vrai, je vais juste enlever l'idée du bonheur du mariage des gens, des jeunes personnes, hommes ou femmes, qui arrêtent de croire que le mariage, c'est un bonheur. Le mariage, c'est pas la petite vidéo que tu as vue sur Facebook ou YouTube, des mariages où tu as vu qu'ils sont là, ils sourient, ils coupent le gâteau, bien habillés, des habits assortis, la nuit de noces, je sais pas où, à Dubaï, etc. La réalité du mariage, c'est pas ça. Ça, c'est, ça, c'est des images pour montrer, mais juste après, voilà, c'est la merde. C'est pas des photos que vous voyez des couples, genre la femme, le mari avec l'enfant, les mêmes chaussures, habillés de la même couleur. C'est pas ça le bonheur. C'est pas ça. Vous croyez, mais c'est pas ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils voient des choses comme ça leur donne envie de se marier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se marier, mais enlever cette, comment dire, ce bonheur virtuel de vos têtes. Parce que le mariage, c'est pas ça. Le bonheur du mariage, c'est pas ça. C'est pas à travers cette image. C'est pas à travers cette image que, genre, le couple est heureux, quoi, en fait. Donc, réfléchissez bien. Et ne vous tardez pas trop. Ne vous dites pas trop j'attends le bon, j'attends le bon, j'attends le bon ou j'attends la bonne. N'attendez pas trop. Parce que si vous arrivez à 35 ans et que vous avez toujours pas d'enfant, c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Donc, et il n'y a pas mieux que faire des enfants très tôt et profiter de ces enfants. C'est-à-dire avoir 40 ans, exemple. Ton premier enfant, exemple, il a 14 ans, ou il a 12 ans, ou 13 ans, ou 10 ans, on va dire minimum. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. En vrai, il n'y a pas mieux. Tu profites vraiment de ton enfant. euh, alors que si tu mets trop de temps à 40 ans, c'est là où tu fais un enfant. Tu as 50 ans, ton enfant, il a 10 ans, c'est trop de décalage. Et tu n'as pas assez le temps de profiter de ton enfant et de l'éduquer de la manière comment il le faut parce que tu seras décalé de sa génération. C'est-à-dire, maintenant, si tu as 50 ans, tu as 40 ans, tu fais un enfant maintenant. À 10 ans, il y aura beaucoup de choses qui auraient changé. Peut-être que tu ne seras pas à la page par rapport à la nouvelle génération ou la nouvelle. Voilà, vous avez compris un peu ce que j'essaie d'expliquer. Du coup, le mariage, c'est un combat de tous les jours. C'est se battre à ce que ça fonctionne, se battre pour ses enfants. Même parfois, tu restes dans ton couple, c'est pas parce que tu es heureux. Parfois, c'est parce que tu penses aux enfants, parce que l'éducation, c'est à deux. C'est pas une personne, c'est à deux. Donc, souvent, on essaie d'être trop fort par rapport aux enfants pour que les enfants aient une bonne éducation. Parce que le mariage, parfois, ça fait péter des plans. Tu as envie de prendre ton sac et partir. Mais quand tu réfléchis, tu penses aux enfants, tu dis non, je peux pas faire ça. En sachant que si tu fais ça, tu vas ailleurs, ça sera la même situation. Ça sera la même situation. Et tu vas le faire. Et tu vas le faire, tu vas faire ça, tu vas quitter, tu vas partir ailleurs. Et tu vas voir que c'est pas ça, tu vas partir ailleurs. Et à partir de la troisième, quatrième, c'est là où tu vas te rendre compte. Tu vas te dire, putain, en fait, il fallait que je reste au premier. Au final, il était mieux, ou elle était mieux. Mais c'est trop tard. C'est trop tard.
Donc, pour pas que vous arriviez à ces erreurs-là, moi je vous dis ça parce que moi je suis marié 2 fois. Ma première femme, elle venait de mon village, c'était de ma famille. Je ne vais pas expliquer quoi que ce soit. Elle vient de mon village, ma famille. On s'est marié même pas 4 mois, 3, 4 mois. Ça a pété, ça a pété. Et je me suis remarié juste après. Donc je sais de quoi je parle. Donc j'ai été marié 2 fois. Donc j'ai eu la vision en fait. J'ai eu la vision. C'est-à-dire même si tu es dans un truc, voilà, c'est la merde. Ça veut pas dire qu'après tu vas être heureux. Tu vois. Mais après c'est clair que les personnes, après tu peux, comment dire, la personne d'après, exemple, il peut avoir le bon comportement mieux que celle d'avant, ou il peut être bien, mais ça sera toujours le même problème. C'est-à-dire si c'est pas maintenant, tu peux trouver une femme, exemple, hein, euh, il fait à manger, il s'occupe de ta maison, mais c'est une fille, exemple, qui aime pas sortir, exemple, qui aime pas aller en vacances, exemple, qui aime pas aller en vacances, qui t'offre jamais des cadeaux, mais tu peux trouver une autre, elle aime les vacances, elle aime t'offrir, mais la maison, zéro. Donc au final, ça revient toujours. C'est pas le même problème, c'est-à-dire le pétage de câble, il sera toujours le même. La situation est différente, mais tu auras toujours un problème. Maintenant, pour les femmes, maintenant tu peux trouver un homme, voilà, il fait le ménage, il t'aide dans les tâches ménagères, il t'offre des cadeaux. euh, exemple, là, il t'offre des cadeaux, mais genre, il fait jamais à manger. Genre, il fait jamais à manger, tu le sers à manger, il mange. euh, il va jamais faire la vaisselle, exemple. Il va jamais faire la vaisselle, il va jamais lever comment dire, il va jamais lever son assiette. Ou maintenant vous avez des enfants, il va jamais veiller. Mais malgré ça, il t'offre, exemple, des vacances. Donc il y aura toujours un truc. Il y aura toujours un truc. Alors que le précédent, il t'aidait les tâches ménagères, mais pas les vacances. Du coup, il y aura toujours un truc. Ça sera toujours des situations différentes, mais les pétages de câbles, ça sera les mêmes. Donc, t'as qu'à faire. Reste avec la première personne. Et après, ça dépend, hein, parce qu'après, il y a des situations auxquelles tu peux pas. Non, il y a des situations auxquelles tu peux pas. Certes, la première personne, c'est la mère, même si le couple, c'est la mère, mais il y a des situations auxquelles c'est trop. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, ça veut pas dire qu'il faut subir, il faut crever, il faut mourir. Non. C'est faire comprendre que le mariage, voilà. Si tu sais que ta femme ou ton mari t'aime toujours, pourquoi partir? S'il t'aime pas, c'est mort. C'est mort, ça sert à rien. Pourquoi rester? Il t'aime pas. Il t'aime plus. Ça sert à quoi? Salam. Mais maintenant, il y a des situations auxquelles tu peux tenir, tu peux encore patienter, mais il y a des situations auxquelles tu peux pas du tout. C'est tellement chaud que tu peux pas. Tu vis plus. Tu fais des efforts et tu vois que la personne ne fait pas du tout d'efforts. Ou tu vois que vraiment ça va pas. Là, tu peux pas. Tu vas pas rester non plus. Tu vas pas mourir. Donc, c'est pour dire que voilà, le mariage c'est pas voilà, c'est un combat de tous les jours. Faut se battre. Il faut se battre. C'est la femme, il fait des efforts, c'est-à-dire maintenant le mariage c'est plus pour tu vis plus pour toi, tu vis plus pour toi, tu vis pour ton mari et ton mari il vit pour sa femme. Donc le mari il doit faire des efforts pour plaire à sa femme, c'est-à-dire si maintenant ta femme elle aime pas ça, tu essayes de changer ta femme, ton mari. Euh, Maintenant, exemple, ta femme, il y a des choses qu'elle aime pas et qu'elle aime telle chose, tu dois faire des efforts pour faire ces choses-là pour lui plaire parce que tu vis plus pour toi. Et la femme, pareil. Si maintenant, chez l'homme, il y a des choses auxquelles sa femme, ça lui plaît pas, il doit faire des efforts sur ça pour que ça plaît à l'homme. Donc, tu peux plus vivre pour toi. Tu peux pas dire, ouais, je suis comme ça, c'est mon défaut, tu m'acceptes ou tu me laisses. Non, 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 c'est pas comme ça. Tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas dire, ouais, c'est mon défaut, j'ai toujours été comme ça, tu m'as accepté comme ça, mais maintenant c'est bon. T'as pas le choix. Soit tu restes, soit tu te casses. Mais dans ce cas-là, tu vas jamais tenir dans un mariage. Si tu parles de cette manière-là, jamais tu vas tenir dans un mariage. Jamais. Parce que chacun doit faire des efforts pour plaire à l'autre. Tu dois faire des efforts, être comme l'autre il veut, bien sûr, dans les conditions islamiques, hein. Maintenant, si l'autre il te dit j'aimerais que tu sois une alcoolique, exemple, hein, ou un alcoolo, non, c'est clair que non, il faut que ça aille toujours dans les conditions islamiques. Donc,
S'il te pousse à faire des choses rien à voir avec la religion, là non, hors de question, casse-toi. Divorce si tu veux, mais je sais pas. Parce que c'est Allah qui passe avant, pas toi. Donc toujours avec plaire à l'autre, mais avec les conditions religieuses. Donc c'est ce que j'avais à dire. Je sais pas si j'ai fait tout le tour de tout ce que je voulais dire sur ce sujet, mais c'est un sujet très important et que les gens n'en parlent pas et que notre génération, voilà, on dirait on n'est pas conscient. On est conscient une fois marié, mais personne n'en parle en fait. Parce que moi, pour moi, le mariage, c'était waouh, c'était le bonheur, c'était mon rêve. Depuis mes 19 ans, je voulais marier. Je rêvais de me marier. Mais une fois marié, voilà, je regrette pas parce que voilà, ça te rend mûr, ça te rend homme. Et tu es conscient de beaucoup de choses. Et tu es posé, tu vis pas de jour au lendemain, du jour